Mon rôle principal, c'est de mettre en relation les artistes et les médias, c'est-à-dire que ce soit la presse écrite, radio, télévision, pour faire le lien, expliquer le projet, de façon à ce que quand les artistes soient sollicités par les médias, ils savent l'environnement et puis ils puissent expliquer leur projet. Ce sont des artistes qui ont été rencontrés par la mairie de La Rochelle. Ils nous ont plu tout de suite pour le projet, pour ce qu'ils représentaient, pour leur travail et leur vision du patrimoine. Nous, on est aussi connus pour avoir fait l'exploration urbaine illégale ou légale, donc visiter des monuments pas forcément dans le circuit touristique. Tout ce type de villes qui sont chargées d'histoire, pour nous, c'est important. On est parti sur une idée qui a été générée par 2 personnes. J'avais un ami qui était déjà venu à la tour Saint-Nicolas et qui m'avait parlé d'un pont qui serait suspendu entre les 2 tours. Et en arrivant à La Rochelle, une des personnes qui travaille au sein des tours nous a reparlé de cette histoire-là. Donc il nous semblait un peu évident, comme on avait envie de faire une installation, de s'appuyer un peu là-dessus. Mais l'idée, c'était vraiment de créer une installation qui soit en lien avec le lieu. Il faut savoir que la tour de la Lanterne comporte plus de 600 graffitis. La tour Saint-Nicolas comporte également des graffitis, mais beaucoup moins. Mais que du coup, l'aspect patrimonial et architectural est plus imposant que la tour de la Lanterne, ce qui a inspiré les artistes par rapport au profil architectural. Je pense que ce qu'on ajoute en plus, c'est notre passage, c'est justement notre description du graffiti contemporain. Il y a eu différentes époques de graffiti. Nous, on arrive avec la dernière couche et en plus en mode installation. Donc c'est comme si on essayait de transcender un petit peu tout ce qui avait été fait, puisque la plupart des graffitis qui ont été faits ici, c'était des prisonniers qui le faisaient. On va dire à partir du moment où les tours ont été rendues accessibles, il y a eu tous les graffitis de passage, c'est-à-dire les touristes qui veulent inscrire leur nom, les petits couples qui ont besoin de se dire on est passé par ici, et bien quelque part on fait un peu la même. On essaye simplement d'ajouter quelque chose de nouveau. C'est surtout la passion. Si tu n'as pas de passion, tu n'arriveras à rien, réellement. Parce qu'il faut y croire en ce qu'on fait. Il faut être passionné.